Bonjour, je m'appelle Amadou, je travaille pour la société Wafor Consulting. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez publier votre site internet avec Django. Pour commencer, on va cliquer sur Mes sites pour aller voir la liste des sites que nous avons créés. Moi, j'ai un site qui s'appelle Dépannage, je clique dessus et là, donc, le menu de paramétrage et contextuel apparaît. Le bouton qui nous intéresse ici, c'est le bouton Publier qui est là. Donc, je vais prendre quelques instants pour expliquer sa fonction. En effet, le publier, ça va servir à la publication de notre contenu. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Grosso modo, vous avez deux types de contenu sur Django. Vous avez ce qu'on appelle le contenu brouillon, c'est-à-dire, par exemple, quand vous créez votre site, toutes les modifications que vous allez apporter, c'est-à-dire le contenu, les images, etc. Donc, vous allez travailler en mode brouillon. Donc, vous allez les modifier à votre guise et cela n'impacte pas les utilisateurs qui utilisent votre site parce que vous êtes en mode brouillon. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le contenu effectif. Donc, c'est le contenu qui est online, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez validé vos modifications, vous avez mis en place vos blogs, vos images, vos vidéos, etc. et que vous êtes sûr, vous allez dire, OK, maintenant, je veux que ce site-là, je veux le publier. Donc, vous allez propager les modifications sur Internet. Et là, les utilisateurs vont voir vos modifications. Donc, l'action de publication consiste à propager vos modifications, à transformer vos modifications brouillon en modifications effectives. Et donc, de toute façon, vous allez toujours avoir deux types de contenu, donc le contenu brouillon et le contenu qui est online. Donc, pour revenir à notre bouton, si vous voulez publier votre contenu que vous venez de faire, donc là par exemple, avant de publier, ce que je vais faire, c'est que je vais aller encore consulter le site, mon site, pour m'assurer que tout est bien, tout est OK. Donc voici à quoi ressemble mon site aujourd'hui. Donc j'ai mon slider au-dessus, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, mes images et les modifications que j'ai apportées. Donc si ça me correspond et que je suis sûr que j'ai envie de publier ça, donc là je reviens sur le menu et là je clique sur publier. Là en cliquant sur publier, on voit il y a une fenêtre qui apparaît, donc publier votre site. Veuillez noter que la publication va modifier le site pour les utilisateurs qui naviguent actuellement sur votre site. Avant de publier, assurez-vous que votre contenu modifié a été bien validé, etc., etc. Bon, c'est logique, forcément. Donc là, je clique sur publier et j'attends. Donc après quelques instants, la synchronisation est terminée. Donc là, je reclique sur le site pour recharger à nouveau. Et là, normalement, je vois qu'il me reste 60 éléments à synchroniser. Grosso modo, ça veut dire que la synchronisation de certains éléments ne s'est pas très bien passée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut relancer la synchronisation à nouveau ou alors aller voir quels sont les éléments qui ne fonctionnent pas. Donc, une fois que la synchronisation est terminée, donc ce qui est intéressant, c'est maintenant de voir qu'est-ce que ça donne au final. Donc, pour savoir ce que ça donne, donc là, vous cliquez sur le bouton visiter pour aller voir la version de votre site online. Donc là, je clique sur visiter. Donc, en cliquant sur visiter, il y a le site qui apparaît. Donc là, en gros, vous allez remarquer que votre site est... donc là, vous n'avez pas encore de lien ni de nom de domaine qui correspond à votre site. La plateforme, voilà, c'est comment identifier votre site. Donc aujourd'hui, votre site, il va être hébergé sous la plateforme, grosso modo. Donc là, je vais aller voir. Donc je vois qu'il y a des choses qui apparaissent. Donc j'ai pas forcément tout n'apparaît pas forcément. Donc ça veut dire qu'il y a eu des couacs qui sont produits. Donc je vais aller revérifier et forcer la synchronisation pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Je reviens et je reforce la synchronisation à nouveau et je republie en espérant que cette fois-ci mes 60 éléments qui n'ont pas été publiés ou
En fait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais peut-être que des fois la synchronisation prend un peu plus de temps. Mais là, on attend encore quelques instants, le temps que la synchronisation se termine. Et là, on va revérifier si tout s'est bien passé. La synchronisation vient de se terminer, je recharge à nouveau. Et là, bingo, j'ai 0 élément à synchroniser. Donc, normalement, tout mon contenu brouillon a dû être publié. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais recliquer à nouveau sur visiter pour aller voir cette fois-ci ce que ça donne. Là, j'ai pas forcément tout, comme on peut le voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un cache CMS qui est activé, qui fait que dès qu'une page est consultée, il est caché. Et là, en l'occurrence, lorsqu'on que je revisite la page une deuxième fois, même si mon contenu, c'est marqué que j'ai 0 contenu à synchroniser, mais je ne vois pas forcément la même structure. Ça veut dire qu'il y a un cache. Donc pour désactiver le cache, je vais rajouter un paramètre que je connais. Et ce paramètre-là va désactiver le cache. Et là, le cache est désactivé. On voit effectivement que les éléments apparaissent. Donc j'ai mis mes animations qui ont été faites. Et ça correspond à peu près à ce que j'ai dans mon catalogue brouillon. J'ai remarqué en synchronisant autre chose, c'est par exemple que là au niveau du bloc membre d'équipe, l'ordre n'est pas forcément respecté par rapport à ce que j'ai au niveau de l'éditeur. Là donc j'ai au niveau de l'éditeur, qu'est-ce que j'ai par exemple le gérant qui apparaît en premier et Sarah qui apparaît en troisième position. Et là, au niveau de la prévisualisation, on voit que ce n'est pas le cas. L'ordre n'est pas forcément respecté. Pourquoi cela? En gros, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a une position spécifique à chaque élément. Donc si on veut être sûr que la position elle est respectée, c'est à notre charge. En fait, cette charge nous incombe. C'est-à-dire qu'on définit une position pour chaque élément pour être sûr qu'elle va apparaître là où il faut et qu'elle ne va pas apparaître de manière hasardeuse plutôt. Donc voilà grosso modo, et c'est ce qu'on va faire. Par exemple, on va aller remodifier les éléments pour changer la position, être sûr que cela ne change pas. Donc là, je vais dans mon éditeur, je vais par exemple aller sur le bloc badge qui est là. Je vais prendre la position, donc le membre qui est là, et je vais vérifier sa position. Donc là, je vois qu'il est en position 1. Et après, je vais vérifier la position pour ce badge-là. Et effectivement, il est en position 1 aussi. Donc là, je vais mettre la position à 3. Comme ça n'a pas changé. Et là, normalement, je pense que ce badge-là, il est en position 2. Il n'est pas en position 2, il est en position 1 aussi. Donc là, je vais le mettre en position 2. Là, je suis sûr que les positions sont respectées. Après avoir changé la position, donc là, vous pouvez remarquer que j'ai le composant, la ligne de colonne qui est là, il est passé en rouge. Ça veut dire qu'il n'a pas été synchronisé. Si je clique sur d'autres, je vois qu'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont synchronisés. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de synchroniser le site de manière globale, je peux le synchroniser de manière ponctuelle. Donc là, je vais cliquer sur synchroniser. Et là, je vais pouvoir synchroniser cet élément de manière unitaire. Et donc là, si je recharge à nouveau ce contenu-là, il doit passer en vert. Et tous les sous-éléments qui sont associés sont aussi verts. Ça veut dire que là, la synchronisation s'est bien passée. Maintenant, je vais aller revérifier mon contenu pour être sûr que cette fois-ci, l'ordre est bien respecté. Donc, Ahmed doit apparaître en premier et Sarah doit apparaître en troisième position. Donc, ce que je fais, c'est que je vais recharger cette page-là avec toujours le paramètre noCacheTrue. Et là, normalement, cette fois-ci, au niveau du contenu en bas, donc l'ordre est bien respecté. Ce qu'il faut retenir au niveau de la synchronisation, c'est que si les éléments ne sont pas ordonnés comme il faut, donc leur apparence, ils peuvent apparaître de manière hasardeuse.
Si vous ne voulez pas ce genre de choses, assurez-vous que vous avez bien mis des positions sur vos éléments. Je pense qu'on a fait le tour de la synchronisation, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez synchroniser à la fois en utilisant le bouton publier pour publier tout votre site. Sinon, vous pouvez aussi directement synchroniser élément par élément et synchroniser de manière locale. Nous avons fait le tour de la partie publication. Donc là, vous savez comment publier votre site de manière globale. Vous savez aussi comment publier vos composants de manière localisée, comme on a fait tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous avez des critiques ou des remarques, elles sont les bienvenues. Je vous dis à la prochaine et merci.